Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler fonction de degré 3 et plus particulièrement de l'étude de son signe, c'est pour les classes de première techno. Au niveau du cours, on va faire un petit rappel qui est important. Voilà, ax plus b, c'est du signe de a quand x est plus grand que moins b sur a. Dans la vidéo sur les racines, je vous avais montré comment trouver les racines de x plus b. On résolvait tout simplement l'équation x plus b égale 0. Et si vous la résolvez, vous trouvez moins b sur a. Donc vous pouvez très bien vous servir de cette formule-là sans oublier le moins du b, et en faisant attention si jamais il y a des moins dans a et dans b aussi. Un petit exemple pour essayer de mieux comprendre. Ouais, je voudrais étudier le signe de 3x, de moins 3x plus 2. Donc on va faire un petit tableau de signes. Mais avant ça, on va déjà identifier clairement les valeurs de a et de b. Donc ici, on a a qui vaut moins 3 et on a b qui vaut 2. Je trouve du coup la racine de ax plus b, ici de moins 3x plus 2, en appliquant la formule. Moins b sur a, c'est égal à moins 2 sur moins 3, et c'est égal à 2 tiers. Vous pouvez retrouver cette valeur-là en résolvant 3x plus 2 égale 0. Ensuite, on va faire un tableau de signes. Donc les tableaux de signes, ils ressemblent globalement à ça, avec plus ou moins de lignes. On va voir juste après qu'on peut avoir beaucoup plus de lignes que ça. On place bien là où les racines, ici on n'a qu'une seule racine, donc c'est 2 tiers, et puis on met un petit trait pointillé sur lequel on va venir placer le 0, qui veut dire que notre moins 3x plus 2 vaut 0 quand x vaut 2 tiers. Ensuite, on a juste à se souvenir de la règle, c'est que à droite de cette racine-là, eh bien, je vais retrouver le signe de a, c'est-à-dire le signe du coefficient qu'il y a devant x. Ici, c'était moins 3. Ça veut dire que je vais placer un moins à droite de mon 0 parce que j'ai un a qui est négatif. Ensuite, de l'autre côté, j'ai plus qu'à passer un plus. Du coup, voilà, je vois que mon expression moins 3x plus 2, elle est négative quand x est plus grand que 2 tiers, et elle est positive quand x est plus petit que 2 tiers. Maintenant, on va passer à la méthode qui nous intéresse, c'est-à-dire quand on a un polynôme de degré 3, donc on a une expression un petit peu plus conséquente cette fois-ci. Du coup, on va chercher le signe, à étudier le signe de moins 3 facteur de x plus 4, facteur de x moins 2 et facteur de 3x plus 2. On va déjà, avant toute chose, identifier clairement les racines de ce polynôme. C'est un polynôme de degré 3, donc il y aura 3 racines en principe. La première racine pour la parenthèse x plus 4, ça va être moins 4. Pour la parenthèse x moins 2, ça va être 2. Et pour la dernière parenthèse, soit j'applique la formule moins b sur a, avec a qui vaut 3 et puis b qui vaut 2, ou alors je résous 3x plus 2 égale 0. Et dans tous les cas, je vais trouver que cette racine-là, c'est moins 2 tiers. Ça veut dire que 3x plus 2 vaut 0 quand x est égal à moins 2 tiers. Et maintenant, du coup, on va faire notre tableau de signes. On va déjà placer toutes les racines, bien les mettre dans l'ordre croissant. C'est-à-dire qu'on place d'abord le moins 4, ensuite le moins 2 tiers, et ensuite le 2 dans notre tableau de signes. Il faut bien faire attention. Et ensuite, on va tout simplement le remplir ligne par ligne. Vous remarquez que j'ai fait une ligne pour chaque facteur de mon produit, de mon polynôme. J'ai fait une ligne pour moins 3. Même si le signe est trivial, c'est bien de le mettre quand même. J'ai fait une ligne pour la parenthèse x plus 4, une ligne pour la parenthèse x moins 2, une ligne pour la parenthèse 3x plus 2, et enfin la ligne qui va me permettre de synthétiser tout ça pour le signe global de mon polynôme. Donc remplissons le ligne par ligne. Pour la première ligne, le signe de moins 3, j'ai pas de 0 à mettre, moins 3 ne vaut jamais 0. Par contre, ce que je vais faire, c'est placer des moins partout. Voilà. Donc c'est important ces moins-là parce qu'ils vont avoir une incidence sur le signe global de mon polynôme. Je passe ensuite à l'étude du signe de ma première parenthèse, x plus 4. Je positionne déjà son 0, donc x plus 4 vaut 0 quand x est égal à moins 4, donc je positionne un 0 sous le moins 4. Et ensuite, je sais que à droite de ce 0-là, c'est du signe du coefficient qui est devant x, donc là le coefficient qui est devant x c'est 1. Donc du coup, je vais positionner des plus à droite de mon 0, et puis de l'autre côté un moins. Voilà. Je fais exactement la même chose pour x-2, je positionne déjà le 0, donc x-2 vaut 0 pour x égale 2, et ensuite je sais que à droite de ce 0 là, c'est du signe de a de mon expression x-2, donc du coup ici c'est encore 1, donc c'est encore un plus à droite, et ensuite je positionne que des moins. Je fais pareil pour 3x plus 2. Donc cette fois-ci, le 0, ça va être sous moins 2 tiers. Et puis à droite de ce 0, ça va être du signe de A, c'est-à-dire le 3 ici. Donc ça va être des plus à droite de mon 0. Et puis à gauche, je vais positionner des moins. Ensuite, ce que je vais faire, c'est faire tomber tous mes zéros pour mon polynôme. Donc je fais tomber un 0 sous moins 4, sous moins 2 tiers, sous 2. Je fais bien tomber mes 3 zéros. Et ensuite, je vais appliquer la règle des signes
pour ma dernière ligne. Donc je vais l'appliquer colonne par colonne. Sur ma première colonne, je vois que j'ai 4 moins au total. 4, c'est un nombre pair. Ça veut dire que si j'applique la règle des signes, je vais obtenir un signe plus. Voilà. Si on a un nombre pair de moins, je vais avoir un plus. Si on a un nombre impair de moins, je vais avoir un signe moins. Je passe à ma deuxième colonne. Cette fois-ci, je compte les moins. J'en ai 3. C'est impair. Donc du coup, globalement, mon polynôme il va être négatif entre moins 4 et moins 2 tiers. Pour la troisième colonne, j'ai cette fois-ci 2 moins, c'est pair, donc du coup je vais obtenir un plus. Et pour ma dernière colonne, bah, j'ai qu'un seul moins, donc du coup globalement ça va être négatif. Et voilà comment on effectue un tableau de signes pour une fonction polynôme de degré 3. Vous pouvez très bien relancer cette vidéo, vous arrêter à l'énoncé du polynôme et puis essayer de le refaire par vous-même, ou aussi vous entraîner sur le site où je mets le lien en description, vous retrouverez le cours, cette vidéo-là et puis d'autres exercices pour vous entraîner. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve pour d'autres vidéos. Au revoir.